Retrouvez-nous à notre showroom 6 au 2 Plateau Vallon, rue des Jardins, en face de la station Total, pour visiter nos véhicules Changan, MG, Jetour, Toyota, BMW et bien d'autres. Vous repartirez assurément avec celui qui vous correspond le mieux. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation automobile sur Avaci dédiée à une War Machine, une machine de guerre si particulière qu'on a tout de suite envie de se retrouver à bord, qu'on a tout de suite envie de prendre le volant, direction les Dents de Mans ou les montagnes de Corogo. J'ai nommé le T2 de Jetour. Jetour qui est en fait une jeune marque assez dynamique qui essaie de se frayer un chemin parmi les ténors du marché que nous connaissons, à l'image de Changan, de MG et de bien d'autres qui existent depuis bien plus longtemps. L'endroit choisi n'est pas un hasard, c'est justement pour nous l'occasion de vous démontrer l'intérêt qu'il y a à disposer d'un tel arsenal dans ce genre de conditions. Nous allons essayer d'en parler à travers un tour du propriétaire pour vous montrer un peu ce qui se cache derrière cet appareil. À tout de suite. Eh bien, avec ce Jetour T2, on change un peu de segment. On n'est pas sur un SUV classique, on est plutôt sur un baroudeur dont on apprécie justement les qualités et les capacités mixtes puisqu'il se sent à l'aise aussi bien sur le bitume que sur la piste, notamment dans ce genre d'environnement. Il se présente donc sous ce format, dans ce design assez anguleux, c'est typique au 4x4 de son genre, et ça commence par cette grande lunette à l'avant, par ce grand pare-brise à l'avant, jusqu'à la fin du capot. Et il s'agit d'un capot simpliste, certes, mais au-dessus duquel on retrouve cette surélévation en forme carrée, un peu comme la clé même du véhicule. Rassurez-vous, elle est là. Il ne s'agit pas de la pochette d'une pochette d'écouteurs, mais c'est bel et bien la clé de notre Jetour T2. Voilà. Et aux extrémités supérieures de ce capot, on remarque également qu'il y a des supports qui vous permettront d'accrocher certains éléments ou même de tenir le capot lorsque vous serez peut-être amené à le démonter totalement, de le tenir de part et d'autre. Moi, je trouve ça assez pratique. À la fin de ce capot, juste en dessous de ce capot, on a de premières prises d'air avec cette première grille. Quand on descend légèrement, on peut attaquer les deux blocs de phares et de feu. En fait, c'est un bloc central qui intègre tout ce qu'il faut. Moi, je trouve que le fait qu'il ressorte comme ça permet d'avoir un sentiment, une sensation de sécurité parce que même en cas de casse, vous ne perdez pas tous vos feux, en fait, parce qu'à l'intérieur, chacun d'eux a aussi ces éléments de protection. Donc, à l'intérieur, vous retrouverez les feux de jour, les clignotants, les feux de croisement, tout ce qu'il faut se trouve dans chaque bloc. Et moi, je trouve ça assez bien présenté. Tout au centre, d'abord, on a droit à cette caméra, l'une des caméras du système de caméra 360 degrés dont le T2 est équipé. Comme vous pouvez le voir, c'est une caméra en haute définition. Et juste en dessous, on a l'inscription, cette très belle inscription Jetour. Ce n'est pas qu'une inscription, ce n'est pas que du texte, parce que c'est un motif lumineux lorsque vous verrouillez ou déverrouillez le véhicule. Et à mon avis, c'est du plus bel effet, surtout de nuit.
Encore en dessous, on a des prises d'air, on a d'autres prises d'air jusqu'à atteindre le pare-choc. Le pare-choc qui n'est pas classique lui non plus, qui n'est pas ordinaire, qui est lui aussi très anguleux, qui intègre les éléments de base, notamment le support de plaque, en dessous duquel on a le capteur principal du véhicule. Ce capteur-là vous permettra notamment d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif et bien d'autres. Aux extrémités du capot, on a les feux anti-brouillard. Donc le T2 est équipé de feux anti-brouillard qui fonctionnent soit de manière statique ou bien soit en tenant compte des actions que vous faites sur le volant. Donc soit de manière statique, soit en mode volant moteur. C'est-à-dire lorsque, pendant que vous conduisez, que vous avez les feux en marche, lorsque vous braquez la direction à gauche, celui de gauche s'allume. Lorsque vous braquez la direction à droite, celui de droite s'allume. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons présenter cette partie, cette signalétique lumineuse de notre T2. Mais il faut que je précise un autre point intéressant. À ce niveau-là, vous voyez qu'il y a encore des prises d'air, hein, mais il y a ces deux supports, ces deux éléments incrustés en verre. En fait, c'est que du design. Là, il n'y a rien du tout, il n'y a pas à s'en faire. Mais c'est surtout à ce niveau que vous allez retrouver un élément important pour votre T2, parce qu'ici, il vous suffit d'ouvrir et de récupérer le support qui se trouve dans le coffre du véhicule, dans un sac qui est dans le coffre du véhicule. Une fois que vous l'aurez inséré à ce niveau-là, vous aurez la possibilité d'attacher une corde ou une chaîne pour vous faire tracter, pour vous faire remorquer. Dans certaines conditions, ça peut être intéressant si vous vous retrouvez bloqué pour une raison ou une autre. Ce pare-choc se présente ainsi globalement bien fini, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une sorte de continuité entre le pare-choc à l'avant et à l'arrière. Il y a une sorte de continuité, il y a des éléments de protection qui recouvrent toute la carrosserie du véhicule jusqu'à l'arrière. Et pour moi, c'est très intéressant, surtout avec ce type de véhicule que vous emmènerez certainement dans des conditions extrêmes. Sur le profil de notre T2, je vous avais parlé de cette continuité du pare-choc qui fait le tour du véhicule avec la même sensation de rigidité. C'est très important pour la protection globale de la carrosserie. Il faut que je marque un arrêt au niveau des passages de roues qui intègrent chacun un réflecteur de lumière. C'est très bien pensé de la part de Jetour pour l'aspect sécurité. En dessous de ce passage de roue, on a une roue imposante parce que ce sont quand même des jantes de 20 pouces qu'on retrouve sur notre T2. Ne vous fiez pas à ces pseudo-boulons de couleur verte qu'il y a tout autour de la jante. C'est factice, ce ne sont que des points de beauté. Les vrais boulons, eux, se retrouvent derrière ce bloc de protection. Les vrais écrous se retrouvent derrière ce bloc de protection qui empêchera n'importe qui d'avoir accès à vos écrous, à vous démonter une roue, à vous dérober une roue. Donc, une fois de plus, un point pour l'aspect sécurité sur ce Jetour T2. Un peu à l'arrière, à la fin de ce passage de roue, qu'est-ce qu'on retrouve? Un marchepied statique, mais tout aussi solide. Vous voyez, avec mes presque 90 kg, lorsque je monte là-dessus, je ne fais même pas basculer le véhicule, même lorsque j'essaie de faire pencher mon poids sur un côté. Donc, je profite de cette position, de cette posture, pour préciser qu'au-dessus de notre T2, il y a des rails de toit qui vous permettront de fixer toutes sortes d'équipements, toutes sortes d'outils, par exemple pour aller camper, ce genre de choses. Et on a accès au toit panoramique ouvrant. Donc, ces rails de toit, moi je les trouve pratiques et ils intègrent eux aussi des motifs de couleur verte comme on peut les voir un peu partout sur le véhicule. Voilà, je vais redescendre sur terre. Et bien une fois redescendu, je marquais également un arrêt sur les rétroviseurs. Ce rétroviseur furtif mais imposant à l'image du véhicule lui-même, qui intègre bien évidemment un répétiteur de clignotant et l'une des caméras du système de caméra à 360 degrés. Les poignées des portes sont classiques et s'intègrent bien dans le design global. On a du chrome noir tout autour de l'encerclement des portes. Et il y a un point important sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que vous aurez bien remarqué que les trois quarts arrière, au niveau du vitrage de notre T2, les trois quarts arrière du véhicule sont teintés d'origine. Ça offre deux avantages. Le premier, c'est de pouvoir isoler thermiquement l'habitacle, et le deuxième, c'est de renforcer l'aspect confidentialité des passagers qui seront à l'arrière. Et avant d'aller encore plus à l'arrière, il faut que je précise que dans les rétroviseurs, il y a des signaux qui fonctionnent avec les détecteurs d'angle mort incrustés dans la voiture. Donc le T2 vous signalera à chaque fois qu'il y aura des obstacles autour de vous pendant la conduite. Eh bien, la face arrière de notre T2 s'inscrit dans le même aspect dynamique et agressif que veut dégager le véhicule, avec un troisième feu stop en ligne, en dessous duquel on a le pare-brise arrière, et quand on descend, on a surtout cet imposant support dans lequel se retrouve intégrée la roue de secours, ainsi que la dernière caméra, la caméra arrière, elle aussi en haute définition,
Et il faut que je précise que ce haillon ne s'ouvre pas de manière classique, mais il s'ouvre plutôt de façon latérale. Je vous montre comment ça fonctionne. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton que voici, puis de tirer sur le manche. Et vous allez remarquer que l'ouverture est suffisante. Voilà, je vais ouvrir jusqu'à fond. Voilà, l'ouverture est suffisante. L'angle d'ouverture est suffisant pour vous permettre d'accéder à ce coffre imposant. Alors, le coffre n'est pas très grand, mais il bénéficie quand même d'une très bonne hauteur, ce qui vous permettra d'empiler des bagages. Et dans le dos de ce haillon, qu'est-ce qu'on retrouve? Plusieurs éléments. Alors, on a plein de supports, c'est rempli de supports ici. Hein. Regardez par exemple ces deux éléments sur lesquels il vous suffit d'appuyer pour les déployer. On peut insérer un gobelet, on peut insérer une boisson, on peut insérer un haut-parleur Bluetooth. En fait, ça sera pratique selon vos envies. Je pense que ceux qui aiment pique-niquer avec leur véhicule sont servis avec le T2. Donc, quand vous finissez, vous n'avez qu'à les refermer. Il y a des petits supports juste en dessous ici où c'est marqué là-dessus 3 kg maximum. Faut pas oublier, faut en tenir compte lorsque vous accrochez des éléments là-dessus. Quand vous finissez, vous pouvez les refermer. Le triangle de signalisation est intégré à ce niveau. Voilà, il est très discret. Il vous suffit d'ouvrir, de détacher et puis voilà, de vous en servir si vous en avez besoin. Quand vous finissez, vous refermez. Il y a tout plein de supports. Hein. J'en compte 8 comme ça. Voilà, 8 comme ça dans le coffre. Il y a tous les niveaux pour que vous puissiez accrocher des affaires, accrocher des trucs importants. Il y a même des petites poches, il y a même des petits filets de chaque côté pour vous permettre de ranger des affaires. Et puis surtout, un woofer à l'intérieur du coffre pour amplifier la sono du véhicule. Et pour le refermer, c'est de la même façon. Soit vous le refermez franchement ou bien vous le relâchez pour bénéficier en fait du soft close. Donc il y a un soft close au niveau du haillon de notre Jetour T2. Je vais maintenant parler de l'inscription Jetour à l'arrière, qui est elle beaucoup plus discrète qu'à l'avant. Bien entendu, on a des blocs de feu imposants, franchement. Regardez leur hauteur depuis le bas jusqu'à ce niveau, ils sont imposants. Et à l'intérieur, il y a tout plein de motifs qui font que quand on regarde ce T2 de l'arrière, il est tout aussi magnifique quand les feux sont allumés. À droite, on a l'inscription T2, très important. On a l'inscription T2 et surtout XWD en dessous. Faut pas vous compliquer la tâche, c'est pas super technique ou quoi que ce soit. C'est juste que Jetour a baptisé son système de transmission intégrale XWD. Voilà, ça se retrouve même à l'intérieur, vous allez le voir. XWD pour préciser que notre T2 bénéficie de la transmission intégrale de l'option 4x4. On vous laisse apprécier le gabarit de notre Jetour T2 à travers ses dimensions qui sont de 4785 mm de long, 2006 mm de large, 1880 mm de haut, un empattement de 2800 mm, un poids à vide de 1880 kg sur la balance et une garde au sol de 30 cm au niveau des marchepieds. Pour appuyer ce 4x4, vous pouvez compter sur une mécanique correcte avec un moteur 2 litres TGDI essence turbo de 254 chevaux vapeur couplé à une boîte de vitesse automatique DCT de 7 rapports, le tout offrant un couple de 390 Nm avec un plein du réservoir de 70 litres. Ok. Eh bien, nous voilà à l'intérieur de notre T2. Oh, belle sonorité. J'aime bien le son qu'on entend à la fermeture de la porte. On sent qu'il y a du lourd. C'est important pour un véhicule de cet acabit. Donc, on est bien accueilli, surtout par cette petite animation et cette belle sonorité à l'ouverture de la porte lorsqu'on déverrouille, comme vous pouvez le voir. Globalement, on est sur un véhicule qui est bien fini, parce qu'en plus de pouvoir vous emmener un peu partout, il faudrait que vous soyez dans un confort correct. Et ça, je pense que Jetour a réussi son pari. Parce qu'on a une qualité de finition intéressante, on a une belle qualité de finition, c'est remarquable. Déjà avec ce volant multifonction ovale qui intègre des palettes au volant, donc ça sera intéressant pour ceux qui aiment bien conduire en semi-automatique. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça fonctionne tout à l'heure. Donc on a des palettes au volant pour changer les vitesses directement manuellement. On a un volant multifonction, on a une planche de bord surélevée, voilà, pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. La position de conduite elle-même est surélevée. On a les deux sièges à l'avant qui sont électriques. Le siège conducteur bénéficie de beaucoup plus de réglages. Les réglages sont plus affinés parce qu'il y a la hauteur, il y a la profondeur, il y a la position avant ou arrière, il y a le dossier qu'on peut gérer. Il y a le bouton qui permet aussi de gérer l'appui lombaire. Donc c'est important pour un confort
maximale lorsque vous allez prendre la route pour de longs trajets. On a sur ce côté les boutons permettant de gérer tout ce qui est lève-vitres, les lève-vitres qui sont tous automatiques sur la voiture, je précise. Et sur ce T2, on a aussi la possibilité de faire remonter les vitres automatiquement lorsqu'on verrouille. Les vitres et même le toit, c'est important de le dire. On a le bouton de verrouillage et de déverrouillage central du véhicule qui sont sur ce côté, à côté de la poignée. Poignée qui est fort bien finie, chromée, que vous pouvez ouvrir comme ça. Et lorsque vous ouvrez, il y a une autre manière de refermer la porte en saisissant cette partie de la contre-porte. Voilà. Et ça se referme. On a beaucoup de rangements, beaucoup d'espace de rangement dans cette voiture, déjà dans les contre-portes. À ce niveau-là, au niveau de la console centrale, en dessous de la console centrale, au-dessus de la boîte à gants, bon, dans la boîte à gants elle-même, qui n'est pas petite, on a des portes-gobelets qui sont recouverts par un système coulissant pour ouvrir et fermer, un système coulissant inamovible, je précise. On a un accoudoir central réfrigéré avec un bouton à l'intérieur qui vous permet d'ouvrir ou de fermer l'arrivée de la clim. Voilà. Et j'aime bien ces surpiqûres rouges qu'on retrouve non seulement sur le volant, sur la planche de bord, au niveau des contreportes. Les contreportes qui intègrent même des matières directement empruntées au siège du véhicule. Donc il y a très peu de plastique dur en fait sur la voiture dans la finition globale. Il y a des plastiques moussés, c'est doux au toucher, il y a des plastiques moussés, il y a des matières nobles en fait. Et c'est vraiment pensé pour vous offrir le confort le plus poussé possible. Et moi j'apprécie. On a un système audio signé Sony, donc plusieurs haut-parleurs dans la voiture, à l'avant comme à l'arrière, avec un système de répartition numérique, comme vous pourrez le voir tout à l'heure dans l'interface. Je pense que maintenant nous allons passer au démarrage, mais avant tout, il faut que je vous parle de la clé, avec cette forme particulière qui intègre 4 boutons. Les boutons permettant de verrouiller et déverrouiller la voiture, le bouton permettant de déverrouiller uniquement le coffre en dessous, et le bouton supérieur qui permet d'utiliser le système de démarrage à distance. Avant d'aller plus loin, je vais faire le tour sur la partie connectique de notre T2. Il y a au-dessus de la console centrale, vous avez la possibilité de déposer 2 smartphones. La position gauche intègre le système de recharge sans fil. À droite, ce n'est pas le cas, bien sûr. On a un levier de vitesse imposant qui vous permet de passer en mode drive, en mode marche arrière ou en mode neutre. Et le bouton P qui est à part, le bouton P qui est carrément détaché des autres modes. Il y a très peu de boutons globalement, dans cet habitacle parce que Jetour a voulu que ce T2 soit très connecté. Donc il y a que 4 boutons que vous pouvez voir ici. Le premier bouton vous permet d'interagir avec le régulateur de vitesse adaptatif. Le deuxième vous permet d'afficher à tout moment d'afficher à tout moment les caméras qu'il y a sur la voiture. Le troisième, c'est le bouton AC et le quatrième, c'est le bouton qui permet de dégivrer le pare-brise. Donc voilà, il n'y a que ces 4 boutons, tout le reste se gère sur l'interface, sans oublier la molette principale. Cette molette vous permettra de gérer les différents modes de conduite qu'il y a sur la voiture. Il y en a 6 au total, mais il y a surtout, à travers ces 6, que le conducteur pourra définir selon sa convenance, il y a un mode intelligent. Ce mode intelligent, c'est le mode X. Il y a un mode intelligent. Ce mode intelligent, c'est le mode X ou bien X mode, qui lui va rassembler le meilleur de ce coffre, ces 6 modes de conduite pour vous permettre de conduire en toute sérénité. Donc le X mode en fait, permet au T2 de s'adapter lui-même en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Au niveau des sièges, alors vous aurez remarqué qu'il y a des surpiqûres rouges un peu partout dans cet habitacle à l'avant. Au niveau de la planche de bord, il y a l'inscription T2 qui est marquée au centre des sièges. On a surtout des appuis-têtes qui sont légèrement modulables. Donc vous pouvez les ajuster selon votre convenance. C'est pas juste avancer ou reculer le siège, mais là même à l'intérieur, vous avez la possibilité de définir un meilleur confort qui sera utile surtout pour les longs trajets. Ces surpiqûres rouges qu'on retrouve dans les sièges se retrouvent également sur l'accoudoir central, au niveau des contreportes, sur le volant et même sur la planche de bord. Donc c'est tout discret, ce n'est pas pour faire du rouge partout, c'est discret, mais c'est assez original quand même. Au-dessus, carrément sur le toit, on a les boutons permettant de gérer tout ce qui concerne le toit panoramique ouvrant. Donc il y a le cache et il y a la vitre que vous pouvez gérer avec ces 2 boutons. Il y a le bouton à droite permettant d'enclencher l'éclairage de l'habitacle et à gauche le bouton permettant d'activer les lumières à l'intérieur lorsqu'une porte est ouverte. On a des pare-soleil qui intègrent un miroir qui s'illumine lorsque vous ouvrez ce cache.
au niveau des contours, c'est très joli. Et on retrouve la signature, le slogan de Jetour en dessous, Drive Your Future. Voilà. On apprécie également les différents points d'appui qu'il y a dans la voiture. Il y en a 4 au total pour faciliter l'accès à la voiture, parce que faut quand même pas oublier que le Jetour est assez haut, hein, mine de rien. Pour terminer, mais ça je pense que ça va aller dans la continuité de l'interface même de la voiture, on apprécie également le système audio de la voiture signé Sony, avec des haut-parleurs à l'avant et à l'arrière, avec un son limpide, puissant, qui vous transportera dans les hautes sphères musicales. Je pense que maintenant nous allons démarrer la voiture. Donc pédale de frein, et une fois sur le bouton Start and Stop, la voiture démarre tout de suite. On est accueilli par 2 écrans principaux. Le premier écran qui est l'écran d'instrumentation, a une diagonale de 10,25 pouces. C'est tout petit bien sûr comparé à cet écran d'infodivertissement. Mais ici, vous avez la possibilité de gérer tout ce qui concerne la conduite du véhicule, le mode de conduite sur lequel vous vous retrouvez, le carburant dont vous disposez, votre kilométrage total, le compte tour minute, sans oublier la température moteur. Et enfin bref, il y a sur le volant plusieurs boutons, mais les boutons de gauche permettent de gérer cette interface, cet écran d'instrumentation, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif, et les boutons de droite permettent, eux, de gérer tout ce qui est multimédia et écran d'infodivertissement. Cet écran d'infodivertissement, nous allons en venir, qui a une taille imposante, parce que c'est quand même un écran de 15,6 pouces. Voilà, vous vous en doutez bien, c'est la taille de la plupart des ordinateurs de taille intermédiaire, 15,6 pouces, sur lequel se gère l'essentiel des éléments et fonctionnalités du Jetour T2. Il y a la possibilité d'utiliser Apple CarPlay et Android Auto. Bien évidemment, il y a le Bluetooth, mais Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent ici sans fil. C'est un point important. La plupart des véhicules que j'ai essayé et qui disposaient d'Apple CarPlay et d'Android Auto fonctionnaient en connectant un câble, en reliant la voiture et le téléphone par un câble. Donc vous branchez le câble sur la voiture, sur le téléphone, et vous pouvez utiliser Android Auto ou bien Apple CarPlay. Mais ici, sur ce T2, et même sur le X70 Plus ou bien sur le Dashing, les 2 autres modèles de Jetour que nous commercialisons, ça fonctionne sans fil. Et pour moi, c'est d'une très grande praticité. J'adore le fait qu'on puisse utiliser ces options-là sans forcément brancher un câble. Donc vous avez accès à l'essentiel concernant la voiture. Vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. Dans Media Center, par exemple, vous avez tout ce qui concerne le multimédia, donc radio, Bluetooth musique, USB. Si vous avez une clé USB branchée qui contient de la musique, ça va s'afficher. De la vidéo, des images, tout ça vous pourrez consulter directement à partir de cet écran. Dans AVM Image, en fait, ça aurait pu s'appeler tout simplement 360 degrés ou caméra 360 ou je sais pas quoi. C'est juste le bouton qui vous permet d'ouvrir les différentes caméras qu'il y a sur le véhicule. Donc, il y a l'affichage en 2 dimensions, l'affichage en 3 dimensions, l'affichage en taille normale, l'affichage grand angle. Et de base, cet affichage, lorsque vous voulez utiliser une caméra latérale, vous voyez que ça se présente de manière horizontale. Alors, ça se présente de manière horizontale alors que vous progressez, disons, de manière verticale, surtout lorsque vous mettez le clignotant et que vous voulez faire des manœuvres assez délicates. Ce qui peut ne pas être forcément pratique. Mais heureusement, il y a un autre bouton qui permet d'afficher les 2 caméras en même temps, les 2 caméras latérales en même temps. Et là, vous bénéficiez d'un affichage vertical et non pas horizontal. Du coup, ça s'inscrit dans la même progression que vous et ça sera plus intéressant, voilà, d'apprécier les manœuvres que vous effectuez sur le volant. Sur cet écran, vous avez également la possibilité d'utiliser le téléphone, votre téléphone qui est connecté à la voiture. Donc, vous avez accès au contact, à votre historique d'appel. Vous pouvez même faire une recherche de vos différents contacts. Vous avez la possibilité de composer un numéro directement avec un pavé numérique. Vous pouvez aussi accéder aux réglages avancés du véhicule lorsque vous ouvrez Local Setting. Dans Local Setting, on commence d'abord par Vehicle. Dans Vehicle, il y a tous les réglages possibles au niveau des rétroviseurs, au niveau de la direction, au niveau des vitres, au niveau des sièges, surtout à l'avant. Vous pouvez régler les rétroviseurs, par exemple, en appuyant sur ce bouton Outer Rear View Mirror. Une fois que vous l'enclenchez, en fait, vous allez remarquer simplement que les boutons multifonctions du volant se transforment en boutons de réglage des rétroviseurs. Donc, il vous suffit d'appuyer, par exemple, sur ce bouton-là, à gauche ou à droite, pour gérer le rétroviseur gauche. Et sur ces boutons, ici également, pour gérer le rétroviseur droit.
C'est assez pratique et bien pensé. C'est assez high-tech en fait de la part de Jetto. À part ça, il n'y a pas de bouton dédié au réglage du rétroviseur. C'est important de le dire. Même à travers cette interface, vous avez la possibilité d'enclencher ou de désactiver l'auto-hold. Il y a des systèmes d'aide à la conduite. Il y a des systèmes d'alarme pendant que vous conduisez. Non seulement il y a le détecteur d'angle mort, mais il y a aussi d'autres systèmes qui vous préviendront par exemple en cas de changement de ligne, etc. Il y a des réglages liés au son, le volume, voilà, le volume à l'allumage, le volume média, le volume de téléphone, etc. Il y a même un égaliseur qui vous permettra de personnaliser le son selon votre convenance. Il y a aussi un réglage permettant de gérer la répartition du son dans l'habitacle. Voilà. Côté affichage, vous aurez remarqué que l'écran est réglé sur le niveau 10, donc c'est le plus lumineux possible. C'est un écran très lumineux, au passage, je le dis. Mais lorsque vous passez par exemple en mode nuit, ce niveau-là passe à 2, et puis l'écran s'assombrit. Les deux écrans deviennent sombres. Voilà, on suppose que vous êtes en train de conduire de nuit. Et sinon, vous pouvez laisser ce paramètre sur le mode auto, de sorte qu'il y ait un switch à chaque fois que l'obscurité est détectée. Voilà. Donc, à part ça, on a la possibilité de régler, d'activer un économiseur d'écran. On peut aussi régler l'heure en mode 12 heures ou 24 heures. On a la possibilité de synchroniser avec le smartphone. On peut également choisir un fuseau horaire selon sa convenance. Il y a des paramètres dédiés à tout ce qui est Bluetooth et réseau sans fil. D'autres réglages encore permettant de gérer les périphériques externes qui sont connectés à la voiture. Il y a les réglages permettant d'utiliser l'assistant vocal. Et enfin, des réglages un peu plus généraux. De base, l'interface du T2 bénéficie d'un stockage de 128 Go. 128 Go dont une grande partie est déjà utilisée par le système en lui-même. Donc voilà un peu ce qui concerne les réglages du véhicule. Il y a en dessous les différents boutons qui permettent de gérer la climatisation. Donc climatisation assez intéressante. On peut gérer sur cette interface la température, le niveau de ventilation. On peut faire plein de choses, franchement. Gérer la ventilation ou le chauffage des sièges. Tout vraiment se gère essentiellement et principalement sur cet écran. On est sur une boîte automatique à 8 rapports, donc le levier de vitesse qui est de base sur P. Vous pouvez changer de mode en le déplaçant simplement, bien sûr. Pour ça, il faut avoir le pied sur le frein. Vous avez le pied sur le frein et vous pouvez changer de mode. Donc là, je passe en mode D, je passe en mode drive, je passe en mode N et j'enclenche la marche arrière. Donc, lorsque vous vous retrouvez sur D et que vous descendez une fois de plus, vous passez en mode séquentiel. C'est à ce moment-là que les palettes au volant vont s'avérer utiles. Palettes au volant derrière lesquelles on retrouve des commodos pratiques et originaux, parce que sur ces commodos, il y a un système de molettes qui fait quand même sensation pour gérer l'éclairage ainsi que les essuie-glaces. Démonstration terminée, je vais revenir sur parking. Mais vous aurez remarqué également qu'il n'y a pas de frein à main. Il n'y a pas de frein à main, il n'y a non plus pas de frein de parking électrique à ce niveau-là, sur cette console centrale. Je vous rassure, ce frein de parking électrique n'est pas dans l'interface, il est juste déplacé, il se retrouve en dessous du volant, du côté gauche du conducteur. C'est là que vous aurez accès au frein de parking électrique que Jetto n'a pas jugé utile d'installer à ce niveau-là. À l'arrière de notre T2, premier élément, c'est qu'on est aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, voilà, sauf qu'on n'a pas le volant. Donc les sièges sont confortables, il y a suffisamment d'espace. J'ai pas changé la position du siège pendant que j'étais assis à l'avant. Et vous voyez tout l'espace dont je dispose, non seulement aux jambes, mais également au niveau du toit, parce que l'arrière n'est pas fuyant, on n'est pas sur un coupé, mais sur un véhicule quand même assez costaud. Donc, je remonte la vitre juste pour vous rappeler encore que, voilà, il y a ce sentiment de confidentialité quand on est assis à l'arrière, parce que les vitres arrière sont teintées. Donc, autre remarque, c'est que le plancher est totalement plat, voilà. Impossible de s'imaginer qu'on a un arbre de transmission en dessous. On a des poches aumônières qui permettent de scinder en fait le rangement de vos affaires. C'est la petite différence. Des bus d'aération sont disponibles également à l'arrière. On a encore des prises USB, donc une prise USB 2.0 et une prise USB-C qui offre également la recharge rapide. Ça aussi on a testé et ça fonctionne très bien. On a un accoudoir central sur cette banquette arrière dans laquelle on peut installer quelques éléments, des portes gobelets et puis de quoi ranger quelques affaires.
Je vous disais à l'avant qu'on a ces fameux manches qui permettent de s'agripper là-dessus pour accéder au véhicule. Donc, il y en a à l'avant comme à l'arrière, ça se confirme. Des haut-parleurs à l'arrière. On a des poignées de porte qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouve à l'avant, sauf que, en plus de cela, en plus de ce système qu'on peut saisir pour fermer la porte, il y en a un autre encore ici, aussi original, sur lequel vous pouvez prendre appui pour fermer la porte. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette vidéo sur le séduisant Jetour T2. Sachez que les premières livraisons de T2 ont déjà démarré et on vous souhaite d'être le prochain sur la liste avec les différents coloris disponibles, noir, or, bleu et gris pour le moment. Sommes-nous ouverts du lundi au samedi et prêts à répondre à vos besoins. En attendant, portez-vous bien d'ici là et à la prochaine.